Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre travail d'explication de nos 18 semaines de TPE. Tout à fait, c'est ça. Ôtez les mots de la bouche. Voilà. Aujourd'hui on parlera du cerveau en particulier. Oui, avec ce qui compose, donc les neurones et l'hippocampe. Voilà, on parlera en particulier de ces deux composantes parce que ce sont les composantes qui justement sont les plus touchées lors de la maladie. Voilà, et qui nous ont le plus intéressés durant notre travail. Tout à fait. Alors tout d'abord, on va un petit peu s'attarder sur le cerveau en lui-même. Le cerveau, tout le monde sait qu'il est situé juste ici, dans la boîte crânienne. C'est l'organe le plus important, l'organe principal du corps humain, car il permet en fait de tout faire. Parler, marcher, tout. Sentir. C'est grâce à mon cerveau que je suis en train de vous faire cette vidéo. Alors de quoi est-il composé? Il est composé de deux hémisphères, un hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Et ces deux hémisphères permettent de contrôler tous nos mouvements volontaires. Donc mettre une baffe à Vincent. Voilà, tout à fait. Pas nécessaire, mais ouais. Voilà. Et ces deux hémisphères sont eux-mêmes composés de différents lobes. Le lobe frontal, les lobes pariétaux, les occipitaux, le tube temporal, par exemple. Alors toutes ces régions sont un peu plus détaillées sur notre site, donc je vous invite tout de suite à aller sur le site pour regarder tout ça. Et mieux comprendre de quoi nous parlons. Et donc voilà, le cerveau, organe très important dans le fonctionnement du corps. Il est responsable par exemple aussi du rythme cardiaque, de la respiration, dans la prise de décision, dans la motricité du corps, dans le comportement, dans la mémoire, dans la conscience. Donc voilà. Parfait. Bon, maintenant, est-ce que Vincent, tu pourrais nous parler des neurones s'il te plaît? Oui, bah, pas de problème. Donc les neurones sont les principales cellules du système nerveux, dont le rôle est d'acheminer et de traiter les informations. D'accord. Et il y en a juste des milliards dans notre corps. Ce sont des cellules. Oui. Donc en fait, chaque neurone est composé d'un noyau, entouré d'une structure qui part en étoile. Et en fait, au bout, des espèces de petites des branches. Et c'est ce qu'on appelle les dendrites. Et ensuite, on a un long prolongement appelé axone. Et c'est dans cet axone que sont diffusées les informations. D'accord. Okay. Donc ensuite, le système nerveux coordonne et assure par ces différentes connexions la vie de relation. D'accord. Donc quand on parle à une personne, serrer la main, etc. Et ensuite, la vie végétative, c'est-à-dire en fait respirer, le rythme cardiaque, tout ce qui est involontaire en fait. Donc voilà. Donc les neuromoteurs issus du système nerveux central transmettent des ordres via l'influx nerveux. L'influx nerveux, qu'est-ce que c'est? C'est une activité électrique transmise le long de l'axone. D'accord. Donc je te parlais tout à l'heure, qui permet de... Oui. J'avais l'information. Ensuite, la communication entre un neurone et un autre se fait via l'intermédiaire d'une synapse. Et cette synapse libère, comme on peut le voir maintenant, oui, un composé chimique, d'accord, un neurotransmetteur. Et donc un neurotransmetteur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un composé chimique libéré justement par ce neurone. D'accord. Okay. Et donc ce neurotransmetteur va être capté par les récepteurs sous-adjacents, c'est-à-dire que les dendrites, ils vont capter justement ce message des synapses, il va être traduit. Et donc, oui, c'est tout ce qu'on peut dire pour les neurones. Très bien, d'accord. Peut-être pouvons-nous parler de l'hippocampe? Oui, nous pouvons. Après cette jolie explication sur les neurones, parlons de l'hippocampe. Oui. Alors, l'hippocampe, pourquoi choisir l'hippocampe? Nous avions déjà dit tout à l'heure que nous voulions parler des composantes qui seraient intéressantes lors de notre travail. Oui. Et l'hippocampe est en fait la première zone touchée par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on a une maladie d'Alzheimer, vous pensez à perte de mémoire. Car l'hippocampe, c'est en fait la région qui s'occupe de la mémorisation de souvenirs, soit épisodiques, qui remontent à longtemps, mais c'est aussi la zone qui sert à pouvoir reconstruire dans votre cerveau des images mentales, des souvenirs que vous voulez vous reconstruire en vous-même. Où est située cette zone? Donc c'est situé au milieu de la boîte crânienne, c'est une structure bilatérale, c'est-à-dire qu'il va prendre les deux hémisphères du cerveau, et donc ce composant se regroupe avec trois
zones du cerveau que tu as dit tout à Tu l'as l'heure, annoncé, oui. Et quel lobe? avec le lobe frontal, Mhm. les pariétaux Mhm. et le temporal. D'accord. Et on verra plus tard qu'on peut faire un lien avec cette avancée de la maladie au niveau de l'hippocampe et donc au niveau de ces trois différents lobes. Donc faire un lien entre ça et la mise en place d'un diagnostic. Mais on y reviendra évidemment dans la suite de nos vidéos. Après avoir parlé du neurone du cerveau et de l'hippocampe, on peut déjà commencer à faire un lien avec le vieillissement et la maladie d'Alzheimer. Ce qui permet ensuite de faire une transition avec ta partie. Avec la partie qui suivra, qui concernera la maladie d'Alzheimer en elle-même, ainsi que ses lésions. Donc voilà. Donc en fait, dans de nombreuses pathologies qui apparaissent avec l'âge, dont celle qu'on a choisie, la maladie d'Alzheimer, on remarque certaines altérations, et dont celles qui sont supposées être contrôlées par l'hippocampe. D'accord. Mais en fait, on remarque que le vieillissement normal atteint lui-même l'hippocampe. C'est-à-dire que si on ne fait pas d'activité mentale, on remarque que chez certaines personnes, la diminution de l'hippocampe va faire que justement cette personne va avoir plus de mal à mémoriser. Donc une activité régulière de mémorisation, je sais pas, mots croisés, mots fléchés, un truc comme ça, va permettre de continuer à faire travailler son cerveau. Ouais, tout à fait. Voilà. Le vieillissement n'est pas une pathologie en soi, mais elle joue un rôle aussi dans la perte de mémoire. Donc il va falloir aussi faire attention entre vieillissement et maladie d'Alzheimer ou autre pathologie d'ailleurs. Tout à fait. Salut tout le monde. Salut. Bon bah encore une fois, merci de nous avoir regardé jusqu'au bout si vous en êtes encore là. Le petit lien dans la description. Toujours. Allez, il y a un site. En dessous. Bien en dessous. Hein. Et puis n'oubliez pas d'aller voir sur le site, de vous abonner à la chaîne et puis Oui, bah, voilà. À la prochaine fois. Hein. Salut.